Voici la traduction complète de votre texte en français, style France, naturel et fluide, adapté à une narration émouvante comme dans les histoires françaises contemporaines ou les contes de Noël. Le vent de décembre traversait la fine robe crème de Margaret alors qu'elle était assise à l'arrêt de bus, son vieux sac à dos posé à côté d'elle. À 24 ans, elle paraissait plus âgée, usée par des mois passés dans la rue après avoir tout perdu. Ses cheveux blonds pendaient mollement, et ses pieds nus étaient engourdis contre le pavé glacé. Elle avait vendu sa dernière paire de chaussures 3 jours plus tôt pour acheter à manger. La neige tombait doucement, estompant les lumières du soir en halos dorés et rouges. Margaret ramena ses genoux contre elle, essayant de conserver un peu de chaleur. L'abribus offrait bien peu de protection. Elle regardait les autres personnes passer en hâte, emmitouflées dans leurs manteaux, se dirigeant vers des foyers chaleureux qu'elle ne pouvait qu'imaginer. Une petite silhouette apparut à travers la neige. Une fillette, peut-être 4 ans, portait une robe bordeaux sous un bonnet gris tricoté. Elle marchait avec les pas prudents d'un enfant, concentré. Dans ses mains gantées de mitaines, elle tenait un sac en papier. La petite s'arrêta juste devant Margaret et l'observa de ses grands yeux bruns solennels. « Tu as froid ?» demanda l'enfant, sa voix claire dans le silence hivernal. Margaret tenta de sourire. « Un peu, ma chérie, mais ça va. » La fillette baissa les yeux sur les pieds nus de Margaret, puis remonta vers son visage. Sans un mot, elle tendit le sac en papier. « C'est pour toi. » La gorge de Margaret se serra. « Oh, ma puce, je ne peux pas prendre ta nourriture. »« C'est pas grave, » répondit simplement la petite. « Papa m'a acheté des biscuits, mais toi, tu as l'air affamé. » Derrière elle, un homme en manteau sombre observait, la neige s'accumulant sur ses épaules. Il ne fit aucun geste pour rappeler l'enfant. Margaret accepta le sac d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvaient des biscuits frais d'une boulangerie voisine, encore tièdes. Leur seule odeur lui fit monter les larmes aux yeux. « Merci, » murmura-t-elle. La petite pencha la tête, observant Margaret avec une sagesse qui dépassait son âge. Puis elle dit quelque chose qui allait tout changer. « Tu as besoin d'une maison, et moi, j'ai besoin d'une maman. » Les mots restèrent suspendus dans l'air enneigé entre elles. Margaret leva les yeux vers l'enfant, stupéfaite. « Comment tu t'appelles, ma chérie ?»« Lucie, » répondit la fillette. « Ma maman est partie au ciel. Papa dit qu'elle est un ange maintenant. Tu es un ange, toi ? » « Non, bébé, je suis juste quelqu'un qui a fait des erreurs. » Lucie tendit la main et toucha la joue de Margaret avec une douceur surprenante. « Papa dit que tout le monde fait des erreurs. C'est pour ça qu'on a besoin d'amour. » L'homme s'approcha enfin. Il avait une quarantaine d'années, des yeux gentils empreints d'une profonde tristesse. Il s'agenouilla près de sa fille. « Je suis désolé, » dit-il à Margaret. « Lucie a le don de repérer les gens qui ont besoin d'aide. Je m'appelle Daniel Hayes. » Margaret commença à s'excuser, à expliquer qu'elle ne voulait pas les déranger, mais Daniel leva la main. « Ma fille a raison, » dit-il doucement. « Vous avez besoin d'un abri, et nous avons une chambre d'amis. Ma femme est décédée il y a 6 mois. La maison est trop vide. » Il marqua une pause. « Je ne fais pas de promesses au-delà de ce soir. Mais personne ne devrait rester dehors par ce froid. Si vous voulez un repas chaud et un endroit sûr pour dormir, l'offre tient toujours. » Margaret avait appris à se méfier. La rue lui avait enseigné de dures leçons sur la confiance. Mais, quelque chose dans les yeux de Daniel, dans la foi innocente de Lucie, semblait sincère. « Je ne veux pas de charité, » parvint-elle à dire. « Ce n'est pas de la charité, » répondit Daniel. « C'est de l'humanité. Quelqu'un m'a aidé un jour quand j'en avais besoin. Je ne fais que transmettre. » Lucie prit la main de Margaret. « Viens à la maison avec nous, s'il te plaît. C'est bientôt Noël et le Père Noël apporte des cadeaux aux gens qui ont une maison. » Margaret regarda cette petite fille sous son bonnet gris tricoté, qui lui offrait une acceptation inconditionnelle. Et ce père qui tendait la main sans jugement. Quelque chose se brisa en elle, une zone gelée qu'elle croyait morte à jamais. « D'accord, » murmura-t-elle, « juste pour ce soir. » Mais une nuit en devint plusieurs. Daniel proposa à Margaret la chambre d'amis, ne demandant rien en retour sinon qu'elle partage leur repas. Lucie s'attacha immédiatement à elle, lui montrant tous ses jouets, tous ses livres, tous les coins de la maison. Margaret apprit que Daniel était professeur, que sa femme était morte dans un accident de voiture, que le chagrin avait rendu leur maison immensément vide.
Elle apprit que Lucie faisait des cauchemars, et que sa présence semblait l'apaiser. En retour, Margaret raconta son histoire, la perte d'emploi, les factures médicales de la maladie terminale de sa mère, l'enchaînement de circonstances qui l'avaient laissée sans domicile. Elle n'avait jamais été toxicomane, jamais eu d'ennui. Elle avait simplement eu de la malchance et avait été trop fière pour demander de l'aide avant qu'il ne soit trop tard. Daniel écouta sans juger. La vie peut briser n'importe qui, dit-il. Ce qui compte, c'est qu'il y ait quelqu'un pour nous aider à nous relever. Au fil des semaines suivantes, Margaret commença à guérir. Daniel l'aida à trouver un emploi à la bibliothèque locale. Lucie insistait pour que Margaret l'aborde chaque soir, ce rituel du coucher devint sacré pour elles deux. Un soir, 3 mois plus tard, Margaret trouva Daniel dans le salon, regardant des photos de sa défunte femme. « Elle t'aurait aimé, dit-il. Amanda disait toujours que la gentillesse reconnaît la gentillesse. » Margaret s'assit près de lui. « Lucie m'a offert ses biscuits ce soir-là, mais elle m'a donné bien plus. Elle m'a redonné une raison de croire à la bonté. » Daniel hocha la tête. « Elle avait besoin de toi aussi. Depuis que tu es là, elle recommence à sourire. Vraiment sourire. » Lucie apparut en chemise de nuit, son bonnet gris toujours sur la tête, elle le portait constamment maintenant, comme une armure contre le monde. « Tu restes pour toujours ?» demanda-t-elle directement à Margaret. Margaret regarda Daniel, qui hocha légèrement la tête. « Si vous voulez bien de moi, dit Margaret, j'aimerais beaucoup. » Lucie grimpa sur ses genoux. « Tant mieux, parce que maintenant tu es ma maman. Je l'ai dit au Père Noël, et il a dit que c'était d'accord. » Margaret serra cette enfant précieuse, cette famille qu'il avait trouvée dans la neige. Elle pensa à cette nuit d'hiver, à combien elle avait frôlé l'abandon total. À comment un tout petit geste de gentillesse avait allumé une bougie dans ces ténèbres. Daniel tendit la main, et ils restèrent tous les trois ensemble, une famille formée non par le sang, mais par la compassion, par ce simple besoin humain d'appartenir et d'être aimé. Dehors, la neige tombait doucement. Mais à l'intérieur, tout était chaud. Parfois, les anges viennent à nous dans nos moments les plus sombres. Parfois, ils portent un bonnet gris tricoté et des biscuits. Et parfois, quand nous avons le courage d'accepter leurs cadeaux, ils nous sauvent. Pas seulement du froid extérieur, mais du froid intérieur.